Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Pour le vendeur, nous parlons ici du service Avito Auto Enchères. La vente aux enchères, dans son essence, est toujours agréable. Pour le vendeur, c'est ici qu'il se bat contre les acheteurs, et il n'a qu'à se tenir modestement au pied du mur et à attendre l'offre la plus favorable. Et si le mur est le sien, dans son propre appartement, c'est particulièrement agréable. Pas de tracas, pas d'appels inutiles ni de questions stupides. Et, bien sûr, pas de risque de se retrouver sans argent et sans voiture. Voyons comment cela fonctionne. Tout d'abord, il faut bien sûr prendre des photos de la voiture et rédiger une annonce. Ici, tout se passe comme d'habitude, tout le monde peut se débrouiller. Tout le monde ne le fera pas bien, mais au moins ils le feront d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de grande difficulté. Mais c'est alors que commence quelque chose d'intéressant, si la voiture a moins de 10 ans et que son kilométrage ne dépasse pas 150 000 km, lorsque vous déposez ou modifiez une annonce sur Avito, on vous proposera de la vendre aux enchères. Dans ce cas, les concessionnaires et les acheteurs professionnels ayant une notation élevée et le statut de Provent Partner, les concessionnaires qui passent régulièrement les inspections sur place d'Avito, verront votre annonce en premier. Et c'est une bonne chose, si quelqu'un fait une offre qui ne peut être refusée, la voiture partira silencieusement sans qu'il soit nécessaire de la montrer au reste du public et de gaspiller de l'énergie et du temps en un grand nombre d'appels et de discussions. Dès que la voiture arrive à la vente aux enchères, le compte à rebours commence, plusieurs heures pendant lesquelles les concessionnaires se livrent à une véritable bataille pour votre voiture. Bien sûr, ils se battent avec des roubles, pas avec des points, mais vous ne pouvez pas le voir. Il ne vous reste plus qu'à attendre 2 heures et à choisir l'acheteur qui vous offre les conditions les plus favorables. Par exemple, un prix attractif ou qui est prêt à venir lui-même, à signer le contrat directement chez lui et à récupérer la voiture à l'entrée. En outre, Avito peut attribuer un assistant personnel qui s'occupera de toute la communication avec le concessionnaire et restera en contact avec le vendeur. Et tout ce bonheur ne coûte absolument rien, la participation à la vente aux enchères pour le vendeur est totalement gratuite. Cela semble tentant, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il est très intéressant de vérifier comment cela fonctionne dans la vraie vie. J'ai donc décidé de vendre ma voiture de cette manière. Pas pour le profit, mais juste pour l'expérience. Oui, vous pouvez annuler la vente à tout moment, donc je n'aurai pas vraiment à me séparer de ma voiture. Je n'aurai même pas à payer de pénalité, tout se passe comme prévu. Commençons, comme je l'ai dit, par les choses habituelles, prenons quelques photos de la voiture que j'aime de toutes les fibres de mon âme, pas si riche. Cette voiture n'a rien de remarquable, c'est une Kia Rio 2012 ordinaire, j'ai à peine réussi à essayer de la vendre aux enchères. Elle a déjà 10 ans, avec un moteur de 1,6 litres et une boîte de vitesse automatique. Ce qui est bien dans cette voiture, c'est la liquidité. Je pense donc que ce sera une excellente vente aux enchères. Il ne reste plus qu'à remplir l'annonce. Télécharger des photos n'est pas difficile, mais pour remplir tous les champs, je vous conseille d'être prudent. Tricher n'est pas bon en principe, et, par exemple, dans les erreurs de VIN à faire en général ne peut pas, avec VIN incorrecta. L'étape de l'automodération viendra le refus de l'enchère. De plus, une voiture avec des numéros erronés sera inintéressante pour tous les acheteurs en général. Nous spécifions l'équipement, aussi honnêtement, la Rio avec mémoire de siège est un non-sens, et faisons une description. Je n'ai rien à cacher ici, j'ai donc écrit tout ce que j'ai. Je n'ai pas caché que ma voiture a l'aile avant gauche et le pare-choc arrière repeint, un acheteur attentif le remarquera de toute façon, et il n'y a rien de terrible dans cette réparation cosmétique. Et pour une voiture de 10 ans, qui a passé toute sa vie dans une grande ville, il est tout à fait normal d'être un peu repeinte. D'autant plus que cette Rio n'a eu que 2 propriétaires avant moi. Et donc oui, en rédigeant la description, j'ai même failli pleurer en imaginant que je pourrais vendre une telle beauté dans la réalité. Et maintenant, le moment psychologique difficile, il faut décider du prix souhaite. Comme j'aime ma voiture, que je la chéris et que j'en prends soin de manière plus inventive que pour ma future femme il y a 18 ans. Je n'ai pas été modeste et je l'ai estimée à 650 000 €.
Il s'est avéré que ce prix pour ma voiture correspond à la valeur du marché, bien qu'il soit sensiblement plus élevé que la valeur moyenne du marché. C'est en tout cas ce que m'indique l'expert d'Avito. C'est une bonne chose. Je me souviens que j'avais acheté cette voiture moins chère. Aujourd'hui, une fois le travail de routine termine, on nous propose quelque chose de nouveau, une vente aux enchères. C'est pour cela que l'expérience a été lancée. Je clique sur « Participer à la vente aux enchères » et vous continuez, et rien ne se passe. Je reçois ce message, et presque immédiatement, je vois que l'information sur ma voiture est déjà entre les mains d'acheteurs professionnels. C'est là que tout le monde doit se réjouir. Beaucoup de gens veulent la Rio, surtout en ce moment, il est donc peu probable que les concessionnaires passent à côté de mon offre alléchante. De toute façon, je n'ai plus rien à faire. Je peux boire un café, regarder la télévision ou rembobiner le tuyau dans le foyer, tout ce qui me vient à l'esprit. Cela me plaît, bien sûr. Ne rien faire, c'est mon truc. Attendre 2 heures. À propos, je dois dire qu'il arrive qu'une vente aux enchères dure un peu plus longtemps. Si les concessionnaires commencent à se disputer la voiture de manière particulièrement acharnée dans les dernières minutes, la vente aux enchères peut être prolongée un peu. Mais dans mon cas, la vente aux enchères s'est déroulée dans les délais prévus et, exactement 2 heures plus tard, j'ai vu ce qui suit. Je voudrais ici souligner un point important, le meilleur acheteur n'est pas toujours celui qui propose le prix le plus élevé. Comme je l'ai déjà dit, chaque négociant peut ajouter une partie de sa propre offre, qui a le droit d'exister dans le cadre de ce service Avito. Par exemple, si vous voyez une marque concernant un rachat hors site, cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous rendre chez le concessionnaire pour formaliser la vente. Le gestionnaire viendra avec un contrat d'achat prêt à l'emploi et formalisera tout à l'endroit qui vous conviendra le mieux. Quelqu'un propose un prix garanti, c'est-à-dire qu'il achètera exactement pour la somme qu'il a proposée. Malheureusement, le prix affiché à l'écran peut être différent de ce que vous êtes réellement prêt à payer. Mais ce ne sont pas les concessionnaires qui sont en cause ici, mais votre honnêteté, si vous donnez le maximum de détails sur la voiture et que vous ne dissimulez aucun défaut grave, personne ne baissera le prix. Cependant, la mention « prix garanti » vous réchauffe l'âme. En général, Avito donne généreusement une liste de ceux qui en donnent le prix maximum. Quant à savoir à qui je vais vendre ma voiture, c'est à moi d'en décider. Mais il est temps de passer à la chose la plus intéressante, combien sont-ils prêts à me payer pour ma voiture? Regardons et évaluons. L'offre la plus généreuse était de 560 000. C'est 90 000 de moins que ce que je voulais, mais n'oublions pas que le prix moyen de ma voiture sur le marché est compris entre 583 et 657 000 roubles. Autrement dit, mes désirs étaient déjà à la limite supérieure, et il n'est pas certain que j'aurais vendu la voiture pour cette somme. De plus, l'offre ne différait de la valeur marchande minimale que de 23 000 roubles, soit moins de 5%. Je dois admettre que je m'attendais à des pertes plus importantes alors que j'ai pu vendre la voiture en 2 heures sans maux de tête. En outre, il convient de noter que l'offre suivante n'est inférieure que de 4 000 € à celle du leader. Apparemment, la négociation a été sérieuse. Mais l'offre de 496 000 m'a presque offense. Il est vrai qu'elle prévoit un rachat sur place, ce qui est pratique. Cependant, la ligne en dessous dit que l'argent devra toujours être pris dans le salon. Franchement, cela ne me convient pas beaucoup, mais 560 000 € peuvent être pris en considération. Bien sûr, à condition que l'objectif principal soit de vendre rapidement et facilement. C'est ce que souhaitent de nombreuses personnes, de sorte qu'une telle offre semblera certainement intéressante à quelqu'un. Allez-vous l'accepter? Je pense que l'expérience a été concluante. Connaissant les particularités du marché automobile, je m'attendais à ce que ce service propose 400 à 450 000 €. J'ai même eu le temps de préparer quelques blagues vénéneuses, mais, apparemment, en vain, compte tenu des avantages de la vente. Aux enchères, l'écart par rapport au prix du marché peut être considéré comme minime. Mais ces avantages sont nombreux: rapidité, sécurité, absence de contacts inutiles avec des personnes ennuyeuses, et parfois peu honnêtes, commodité. En outre, il me semble que c'est une bonne alternative à la reprise, où l'on essaie d'estimer la voiture à un prix encore plus bas. Dans les cas extrêmes, vous pouvez refuser de vendre à tout moment, même après les diagnostics de l'acheteur, et personne ne peut vous forcer à signer le compromis de vente. Et les acheteurs ici ne sont pas des gens de la rue, à qui vous voulez donner 10 jours pour une seule expression du visage, mais des concessionnaires éprouvés,
qui ne tricheront pas. C'est pourquoi je le répétais encore une fois, si vous voulez vendre rapidement, facilement et en toute sécurité, Avito Auction est fait pour vous. Si vous voulez plus d'argent, il vaut mieux souffrir et vendre la voiture vous-même. Quoi qu'il en soit, quand on a le choix, c'est génial. En conclusion, vendre une voiture sur Avito Auctionné en seulement 2 heures est une expérience à la fois rapide et efficace. Grâce à une interface conviviale et à un large public, vous pouvez maximiser vos chances de trouver un acheteur sérieux en un temps record. Que vous soyez un vendeur occasionnel ou un professionnel, cette plateforme offre des outils adaptés pour faciliter chaque étape de la vente. N'hésitez pas à tenter l'expérience et à profiter des avantages qu'elle offre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.